BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. On va s'intéresser au marché des SCPI et on va tenter de répondre à 3 interrogations, 3 préoccupations des investisseurs. Il s'agit de l'inflation, de la hausse des taux et des conséquences du télétravail sur l'immobilier de bureau et donc sur les SCPI. Bonjour Raphaël Oziel. Bonjour Stéphane. Vous êtes fondateur de la boutique des placements. Première interrogation des épargnants que vous avez relevée. Compte tenu du contexte, est-ce que je ne devrais pas attendre que le prix des parts des SCPI baisse pour investir ? Alors tout à fait, on vous pose cette question souvent. C'est souvent récurrent dès qu'il y a le Covid, dès qu'il y a quelque chose d'anxiogène, on se dit est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'attende parce qu'il y aura une baisse des prix de l'immobilier et je vais racheter à un meilleur prix mes parts. Mais oui, ça se tient dans la logique, mais encore faudrait-il que les prix de l'immobilier sur l'immobilier professionnel, puisque les SCPI c'est principalement de l'immobilier de bureaux, de commerce, d'entrepôts, de savoir s'il y a une baisse. Et aujourd'hui, ce que nous remontent les sociétés de gestion de SCPI, c'est qu'aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de baisse avérée de l'immobilier. Ce qu'elles peuvent nous dire, par contre, c'est qu'aujourd'hui, les vendeurs sont d'autant plus sensibles quand il n'y a pas de financement lié à cette proposition. Et ils nous remontent que parfois, certaines propositions sont acceptées si elles sont cash et sans crédit. Donc, je fais une proposition en cash inférieure à quelqu'un, à un concurrent qui va proposer lui avec un financement, et je peux gagner la partie parce que le vendeur aujourd'hui, il a besoin d'être assuré. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Peut-être un exemple. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur les SCPI, elles ont actuellement des réserves de plus-value. Oui. C'est-à-dire que y a les valeurs d'expertise qui sont encore supérieures au prix de part. Par exemple, on a la SCPI Épargne Pierre qui a un prix de part d'expertisé qui est 7% supérieur à son prix de souscription. Donc on a un matelas de sécurité au niveau des SCPI, bien qu'elles n'en ont pas spécialement encore besoin pour le moment. Et dernier point par rapport à cet attentisme, c'est que les SCPI, elles ne se trompent jamais vraiment, puisque en bourse, on dit que le meilleur moyen, c'est d'investir régulièrement. Pour lisser exactement le prix auquel on va acheter ses parts. Sur les SCPI, on est sur du non-coté, donc déjà, il ne se passe pas grand-chose. Mais en plus, elles achètent régulièrement. Donc du coup, l'inconvénient, c'est que ça ne fait jamais des très grandes plus-values. Mais par contre, on a un placement qui est extrêmement solide au niveau du prix de la part, ce qui est l'interrogation de certains épargnants. Deuxième interrogation, et elle revient souvent, est-ce que les SCPI de bureau ne sont pas celles qui vont souffrir le plus en raison du télétravail? Est-ce qu'on aura peut-être besoin de moins de mètres carrés, donc la valeur de ces bureaux va s'éroder? Alors ça, c'est vraiment depuis le Covid, il y a un bureau bashing qui est permanent. Sur le bureau, c'est les SCPI de bureau purs et les SCPI qui sont diversifiés, qui ont généralement aussi beaucoup de bureaux à l'intérieur. Ouais. Donc moi, je voudrais rassurer de dire que le bureau, c'est l'une des classes d'actifs qui a la plus belle valeur patrimoniale. Et du coup, je me suis intéressé au taux de vacances actuellement des bureaux, de regarder est-ce que c'est un fantasme ou non. Et en fait, aujourd'hui, les SCPI investissent de plus en plus en Europe. Et donc sur les bureaux européens, ce qu'on appelle prime, donc dans les plus grandes capitales européennes, on a un taux de vacances moyen qui est autour de 7%. Donc on est bien inférieur en dessous des 10%. On est sur un taux de vacances qui est quand même assez acceptable. Et c'est intéressant parce que c'est quasiment le même que celui sur Paris et la région Île-de-France, puisqu'on est aux alentours de 7%. Ouais, 6,7 je crois à Paris et 7,4. Voilà, on était à 6,7 au premier semestre 2021, vous avez raison, et on est passé, il a un petit peu augmenté à 7,4, donc certes, il a un point d'augmentation, mais c'est quand même rassurant, on n'est pas sur des proportions inquiétantes. Mais pas d'inquiétude quand on entend les professionnels qui font de la transformation de bureaux en logement, eux nous disent qu'on a une offre de bureaux qui est trop abondante. Alors, c'est plutôt sur le bureau qui est obsolète. Effectivement, le bureau qui est mal placé, pas bien desservi, qui n'est pas du tout écologique, peut-être il est temps d'en trouver une transformation, une destination, voilà, merci, qui est plus intéressante. À l'inverse, le bureau qui est bien placé, et là, par exemple, le bureau en région, il se porte très bien. Je reviens sur mes petits taux de vacances. Ouais. On est à 6% sur les 6 villes principales hors de Paris, et le bureau parisien se porte excessivement bien, puisque par rapport à l'année dernière, je reprends par rapport au semestre de l'année dernière, on était à 4,5% de taux de vacances sur ce qu'on appelle le QCA, c'est le quartier central des affaires, c'est globalement le centre de Paris et l'ouest, c'est 16e, 17e, 8e et 9e. On est passé à 2,8%. Donc les bureaux, effectivement, vous avez raison de souligner, ce qui est mal placé peut-être
il y a un questionnement. Mais par contre, ce qui tient la route, ce qui est bien placé, flexible et écologique, honnêtement, les valeurs augmentent. On a même des loyers prime qui sont en augmentation. On est sur des niveaux records, apparemment à plus de 960 € le mètre carré à l'année sur Paris et à Paris dans le 7e arrondissement. Quel est le conseil? Votre conseil? Mon conseil, c'est de sortir du bureau bashing. Ouais. Vous avez compris le message. Sachant qu'en plus, c'est souvent sur les SCPI où il y a les valeurs de reconstitution, les valeurs d'expertise, où il y a encore le plus de potentiel de revalorisation. Donc attention à ne pas mettre de côté justement des classes d'actifs qui sont presque les plus sécurisées. Dernière question qu'on entend souvent, le crédit SCPI est devenu cher et certains investisseurs décident d'abandonner leur projet. C'est une réalité ? Il se pose la question parce qu'on a des taux de crédit qui s'approchent de plus en plus du taux de rendement. Donc à un moment, le client il va se dire je vais faire le rendement des SCPI moyen de 4,5 et j'ai des taux de crédit qui sont quasiment à 4, voire pour certaines offres, on limite plus. Donc la question est totalement légitime. Donc moi, ce que je les invite à faire, c'est ceux qui investissent depuis des années, ils ont connu des taux qui étaient assez élevés, voire très élevés, de raisonner plutôt en effort d'épargne. Ouais. Plutôt que de raisonner sur le taux, que d'arrêter de se faire mal. Parce qu'il faut oublier les taux passés et voir l'avenir, que globalement, pour un investissement, ce qui est le crédit moyen de 100 000 € sur une durée de 20 ans, il faut considérer un budget, fiscalité incluse, d'un peu plus de 300 €. Et si vous me dites que vous avez un budget de 300 €, on oublie un peu le taux, et finalement on se dit pourquoi pas, je vais me créer un patrimoine, et après ça va me créer une rente, a priori sur un placement comme les SCPI, qui a ses inconvénients également, mais qui est quand même plutôt sécurisé, en tout cas pas trop risqué. Comme on peut le faire sur de l'immobilier résidentiel locatif. Et exactement. Voilà. Après, c'est complémentaire. Le client qui veut peut-être plutôt favoriser une valorisation à terme va plutôt le faire, se remonter les manches et gérer son locataire. Maintenant, s'il va avoir un risque locatif qui est peut-être un peu plus dilué, parce qu'il y a des dizaines, des centaines de locataires et d'investir régulièrement dans l'immobilier, la SCPI permet un peu de diluer ces inconvénients. Merci beaucoup Raphaël pour ces explications. Raphaël Oziel, fondateur de La Boutique des Placements. 15h28, dans un instant on fera un point sur les marchés américains. Vous le savez, cette semaine, ils ont ouvert une heure plus tôt puisque les États-Unis ne sont pas encore passés à l'heure d'hiver. Séance en cours donc à Wall Street, le Dow Jones perd 0,45%, le Nasdaq 0,7%. On va retrouver Sabrina Quagliozzi, elle est prête, elle nous attend et elle va nous expliquer comment se déroule cette séance juste après la pause.